Salut les petits pouilleux. Et salut les petites pouilleuses. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Review qui est déjà présente sur YouTube, notamment chez Sam, qui nous avait gentiment invité pour la faire avec lui. Donc forcément, vous l'avez vu avec la vignette et cet indice-là, nous allons parler du Joker de Killing Joke. Oui, il y a même aussi de Fine & Geek qui l'a mis sur sa, ouais, exact. sur sa et chaîne. Je crois que j'ai même vu un autre, enfin bref. On n'est pas les premiers cette fois-ci, mon petit bébé. Flûte alors. Oh lolo, c'est quand même malheureux. Ouais, mais nous, ce sera détaillé du mais tonnerre de bébé. Dieu. C'est vrai que c'est la petite Avec différence. notre humour de merde. Bah, oh là, puis Dieu sait qu'elle est bien merdique, notre humour, mon petit bébé. Mais c'est vrai que on a une live réaction chez Samuel, donc la chaîne de Virtual de Ville. Nous, on a le bus déjà depuis quelques jours et on a découvert des petites choses que vous ne savez peut-être pas et qui n'a peut-être même pas été dit. Encore, on n'est pas encore en train de dire qu'on est les meilleurs. Ah mais oui. En fait, c'est ça que nous, on aime bien avec Bébert. C'est de recevoir la pièce et d'attendre un peu avant de faire la review. Comme ça, on se laisse découvrir. Et effectivement, il y a des petites incohérences. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais avant de parler de tout ça, mon petit Bébert, Oui. qu'est-ce qu'on doit mettre? Un pouce en l'air. Ah oui, c'est quand même, ça c'est quand même important. Un pouce en l'air ou en bas, tu me diras, tu vois, moment qu'on a. Oui. C'est pareil. Hein. Et puis, Oui. On s'abonne. ouais. Et puis on met l'intro. Ouais, l'intro qui pue toujours autant du cul. Et quoi, Oui, bien fort. mais il faudrait qu'on discute sur ce qu'on va faire pour la changer. Bah oui, mon petit Bébert. Mais bon, vous allez quand même avoir le droit à cette magnifique intro. Et c'est parti. Let's go, Bambino! Alors, on se retrouve pour la review, la partie concrète. Donc, nous, on a l'habitude de détailler premièrement la base, ensuite le buste. Tout est déjà monté, contrairement à chez Sam où là, on a fait le montage en live, etc. Là, Il monte même les cartons, Sam. oui, c'est très précis. Nous, les cartons, on n'en a rien à On est des cirer. pouilles de mort, nous, bébé. On va à l'essentiel dire. Ouais, des cartons, c'est des cartons. Après, voilà. Nous, on a décidé de ne pas les montrer. Donc, on va décortiquer cette base. Mais avant de parler de la base, je pense qu'on va parler vite fait un petit peu du studio quand même. Oui, c'est important, là, cette C'est fois-ci, important, mon petit ouais. Bébert. Donc, vas-y. la C'est pour partie ça technique, c'est que pour toi. nous, on a voulu acheter le buste et non pas forcément pour le personnage qui est tiré de base du comics book Killing Joke, enfin Batman Killing Joke. Et nous, avec Bébert, vu qu'on ne connaît pas du tout les comics book, on a regardé plutôt le côté animé, qu'on a acheté comme des pouilleux, mon petit Bébert, sur YouTube pour regarder avant d'aller chez Sam parce qu'on ne connaissait pas spécialement l'univers de Killing Joke. Et du coup, c'est vrai qu'on on va se faire insulter par tous les fans de comics. Parce qu'apparemment, c'est différent. C'est un petit peu différent, ouais, mais c'est une dinguerie dans le monde des comics. Quoi. Totalement, Donc, mais totalement. Veuillez nous excuser. On a quand même regardé aussi les différences entre le comics et Oui, on a essayé quand même de pousser un peu le truc quand même. Ah oui, mon petit bébé. Ah, on est des professionnels, on a 1000 abonnés. Bah, yeah, mon petit bébé, on est des youtubeurs hein, maintenant. Oui. Bon, allez, pour revenir un peu plus sérieusement, là, la partie la plus intéressante, c'est que ce studio, c'est Limit Toys en partenariat Limit Studio, excusez-moi, en partenariat avec Penguin Toys. Penguin Toys, si vous suivez la chaîne, c'est ceux qui sont aussi en partenariat avec Infinity Studio. Donc, par rapport au tarif qui est juste deux trucs totalement opposés, lui, là, on est sur une full résine, mais des tissus restent des tissus, une base reste une base. Et autant vous dire qu'avec Bébert, on a été choqués par Penguin Toys Limit Studio par rapport à Penguin Toys et Infinity Studio. Premièrement, la base. Vous voyez, je suis encore un petit peu sur le choc. C'est vrai qu'à l'enterre, designement, on peut dire ça, mon petit Bébert, ça enterre ce que fait Infinity Studio. Premier truc. Le deuxième point qui nous a marqué tout de suite, c'est le poids. Je vous jure, cette base-là pèse un poids de chien. Ouais, il aurait fallu peser. Il aurait fallu peser pour savoir, mais ouais, je pense que... C'est... Il est lourd. 20 et 30 kilos. Je sais pas, mais il est lourd. Ouais, puis c'est difficile parce que nous, on l'a monté. Là, on a enlevé le buste pour vous montrer la base. Mais là, ici, il y a les rails qui viennent s'ajouter. Donc, quand vous la portez, ben, il faut faire gaffe où vous mettez les mains. Donc, ouais, non, une fois que vous l'avez posé, choisissez bien l'endroit parce que ça vous évitera des limbagos. Oh, mon petit Bébert, des limbagos. Ah, oui. Et ça fait mal, Bébert, les limbagos. Ah, je sais pas, j'en ai jamais eu. Moi, je suis une machine. Ah, toi, t'es... Oh, je suis une machine, j'ai jamais mal. Bébert, c'est une machine de guerre, lui. Allez, Bébert, parle-moi de la base. Ouais, donc, alors, on va décortiquer un petit peu cette petite base qui est, ma foi, très grande. Hein. Une petite base dans le côté amical. Oui, bien sûr, mon petit Bébert. Donc, on part sur une base avec
avec de la pierre qui ressemble un peu à une pierre un peu style ardoise. Oui. C'est dans un bleu gris anthracite qui est pas mal texturée. Hein. Il y a elle n'est pas lisse partout. Il y a des craquelures, il y a des déformations dans la pierre. Enfin, c'est une pierre, quoi. C'est de la pierre. C'est bien géré. Le paint est propre. Et ensuite, mais tout ce qu'il y a autour, alors, bon, on va faire peut-être des petits spoils dans cette vidéo. Je pense que c'est nécessaire en plus. Ouais. Si vous n'avez pas vu le comics ou que vous n'avez pas vu l'animé et que vous voulez pas être spoil, malheureusement, je vais pas vous dire de quitter la vidéo. Hein. Il nous faut du watch time. En sourdine, les gars, vous coupez le son et je sais pas, vous allez faire autre chose. Il faut qu'on atteigne notre deuxième étape. Les 1000 abonnés, c'est fait. Et les 4000 heures de visionnage pour qu'on puisse vous claquer les membres soutiens en pleine tête. On veut des sous, bébé. Exactement. Donc, forcément, dans le comics, je suppose, enfin, quand je dis dans le comics, dans l'animé, puisque j'ai regardé l'animé, le fameux Joker s'achète un cirque. Enfin, ouais, si tout le monde achète un cirque, un parc d'attractions. Un parc d'attractions, voilà. Oui, bébé, racheter, si on achète tous comme ça, il n'y aurait plus grand monde sur la Terre. Hein. Oui. Enfin, il se l'est procuré de façon un petit peu amicale. Alors, c'est cette base qui représente. Tu m'as coupé là dans ce que je voulais dire. Tu m'as déstabilisé. Bah oui, bébé, c'est donc tout ça représente ce parc d'attractions forcément. Donc on a un rail qui fait le tour de la base, qui est entre guillemets cassé à cet endroit-là, qui n'est pas aligné partout pareil. Hein. Ici, il remonte plus sur la base. Ici, il vient vraiment à ras. Ici, on a une autre partie de rail cassé. Et on peut arriver sur la fin du rail qui mène à la petite voiture. Enfin, c'est plutôt le début du rail, hein, si on suit la logique. Par contre, moi, tu vois ce que j'ai remarqué ici, c'est un truc tout con, mais c'est que la voiture sort du parc d'attractions. Oui. Mais les portes sont comme ça. Elles auraient dû être comme ça. Putain, bébé. Ah, ou alors c'est des portes battantes. Des battantes. Et en rebattant, en se refermant, elles... Putain, t'es dans la précision ultime, là, ouais, bébé. Ben, en fait, c'est ce que j'ai repensé quand je l'ai vu. Ici, c'est ces portes-ci que je vous parle. Alors, peut-être que c'est pour mieux voir le design qu'il y a sur la porte. Enfin, bref, c'est peut-être un choix artistique. Mais je tenais à le préciser. Mais c'est bien, mais bébé, tu sais, si tu veux encore pousser encore plus ce détail comme tu es en train de faire, je viens de me rendre compte aussi de mon côté que les rails, ils sont pas bien alignés. Il y a des moments, ça rentre un peu plus. Enfin, franchement, c'est super bien géré et le paint, encore une fois. Là, tu dis un défaut et tu dis que c'est super bien géré. Non, c'est pas un défaut. C'est que c'est bien foutu parce que justement, ça fait vieux. Regarde. Là, c'est écarté. Là, ça rentre un peu plus. Oui, là, c'est éclaté. Ouais, ça, c'est pas des. Ça, en gros, c'est peut-être un truc qui ferait dérailler le train, peut-être. Ouais. Bébé, tu crois pas que ça va faire dérailler? Le parc d'attraction est un peu délabré. Hein. Même beaucoup. Puis... Donc, voilà, petite précision faite. Vous avez la petite voiture ici, là, la petite jaune. Alors, elle est super bien gérée. On a un côté ici, peinture écaillée sur les côtés, enfin usée, qui est super bien reproduit. Le visage du Joker sur le devant. Donc ça serait plutôt un stickers. L'intérieur de la voiture est texturé. Enfin non, c'est super bien géré. Hein. Les plaques d'acier au sol de la voiture sont texturées. On a les petits trous. Ça, c'est super propre. Et puis, on retrouve différents designs. Donc, des rideaux avec une tête de mort. Ici, on a des petites guirlandes. Non, franchement, c'est super propre. Tout le paint est bien géré. Dans la tête de mort, c'est pas juste beige clair pour faire la tête de mort. Il y a des nuances, il y a des ombres. C'est propre. C'est propre et honnêtement, c'est une base un peu dure à mort et qui a un sens et qui est juste sublime par rapport à ce que nous propose Infinity à l'heure actuelle. La base qui sort du lot un peu d'Infinity, c'est celle du Bruce Lee. Sinon, les autres… Oui, elle reste relativement simple, mais c'est vrai qu'elle est… Par rapport au personnage, de toute façon, ils n'allaient pas faire un truc de ouf. Non, c'est pas possible. Mais c'est vrai que le bois du Bruce Lee est super bien géré. Sur l'arrière, ici, vous avez une plaque un peu style cinéma à l'ancienne. Alors, marqué Batman The Killing Joke, si je ne dis pas de bêtises. C'est exact. Super bien géré, rien à dire, hein, de toute façon. On a des petits ornements rouges. Alors ça, je ne sais pas ce que ça représente. C'est des rideaux, mon petit bébé. Non, les rideaux, c'est ça. Ouais. Mais des ornements. Ah d'accord, j'ai pas vu. Il y a des petits ornements rouges dans une peinture rouge métallique un petit peu. Donc, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça pourrait représenter. Peut-être qu'il y a ça dans le comics.
Si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. Et puis, on remonte sur le dessus. Donc là, c'est où on va poser le buste. Et on a, bien sûr, toutes ces petites loupiottes qui vont s'allumer. Oui, Bébert, avec un câble. Ouais, secteur. Alors, pour vous parler du câble secteur, au cas où vous n'avez pas encore reçu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller acheter un... Attendez, parce que c'est un peu le bordel là sous le bureau. Putain, Bébert, c'est quoi ce bordel? Excusez-moi, voilà. J'espère que tu n'as pas déconnecté le câble micro. Non, Bébert, ça bouge bien pas. Parce que tu as fait tomber l'adaptateur par terre. Oh là là, mais la review de merde, hein, putain. Donc, vous allez recevoir le fameux secteur, mais c'est avec une prise américaine. D'accord? Donc, achetez le petit... je ne sais pas. Américaine, celle-ci. C'est américaine, ça? Achetez le petit adaptateur qui va avec et comme ça, vous n'aurez aucun souci pour profiter de votre light-up. Vérifiez bien, par contre, les tensions. Je crois qu'il faut du 200... Enfin... Je suis pas électricien, moi, Bébert. Moi non plus, mais je crois que Sam, quand il nous en a parlé, il parlait de faire attention à un certain... Au voltage, ouais. Donc, faites gaffe si vous achetez un adaptateur pour que ça aille chez nous. Alors, sur la base, le light-up, vous branchez le light-up et il y a un système on-off. Ce qui est intéressant dans le système on-off, c'est que vous pouvez le laisser en on. Et si vous êtes sur domotique, mon petit Bébert, Google, machin, parce que j'ai pas envie que ça le fasse chez nous. Et ça va s'illuminer. Chose qui est intéressante qu'on n'a pas vu lors de la review, c'est qu'il y a deux modes. Le premier mode, c'est que vous appuyez, vous avez, là je vais regarder lequel. C'est celui qui scintille. Vous avez des scintillements au niveau des LED. Oui. C'est léger, c'est pas plein de fois, c'est vraiment diffus sur la longueur et ça revient à allumer. Ouais, c'est bien, c'est propre. De toute façon, on va vous faire des gros plans dans le noir, comme ça vous le verrez dans l'intégralité. Le deuxième mode, il faut éteindre et là vous rappuyez et cette fois-ci vous avez des lumières qui sont fixes. Donc ce light-up là a bien deux modes et je trouve ça plutôt sympa, mon petit Bébert. Franchement, ça dépend de la personne comment il veut l'allumer. Ouais, c'est clair. Après, je me demande comment tu as trouvé ce truc. Comment tu t'es dit, je vais l'éteindre, je vais le rallumer aussitôt. Parce que là, quand je rentre dans ma pièce, Google, machin, nana, ça s'ouvre. D'accord? Ouais. J'appuie avant et ça s'ouvre. J'ai vu fixe. Et un autre jour, je me suis rendu compte qu'elle clignotait. Tu vois, et je me suis dit, il y a peut-être. Et du coup, j'ai essayé. Effectivement, il y a bien deux modes, comme vous voyez là. Là, ça ne bouge pas. Là, ça bouge si pas. Je fais ça et que je rallume, là, ça va scintiller en même temps. On ne va pas vous montrer dessous. Ça me l'avait fait. C'est le numéro 90 sur 99 exemplaires monde. Il y a eu un petit, on ne pourra pas non plus vous montrer le certificat d'authenticité parce qu'il y a eu un petit couac, il y a eu un changement de carton. Donc forcément, on a le 89 au lieu du 90, c'est un autre proprio qui l'a. Enfin bref, ça va faire le nécessaire pour qu'on puisse le récupérer. Alors honnêtement, la base, grosse, lourde et dinguerie dans tous les sens du terme. Le design, le paint, ça enterre ce que fait Infinity Studio. Alors peut-être que Pinguist Toys, comme l'avait dit Sam, on ne sait pas, mais c'est peut-être eux qui s'occupent de la partie résine. Peut-être que leur Limit Toys a mis l'argent, ils se sont dit, voilà, il faut 99 exemplaires, ils ont peut-être mis le paquet. Par contre, quand ils ont affaire à Infinity, ils disent peut-être, il nous faut tant d'exemplaires pour tel moyen. Donc, ils font peut-être quelque chose de plus simple. Oui, peut-être. C'est possible, parce que là, on est sur 99 exemplaires monde, l'Infinity, 400, 500, 600, 700, voire même 900 pour certaines pièces. Donc forcément, les coûts ne sont pas les mêmes. Mais là, ça montre bien que pour le tarif, on peut avoir quelque chose qui est juste magistral. Et même les gens, quand ils entendent parler du tarif, ils pensent qu'il y a une douille dans le buste. Honnêtement, on en reparlera dans la conclusion du tarif. Mais non, c'est incompréhensible qu'il y ait une aussi grosse différence entre des bustes de chez, par exemple, Infinity avec un peu de silicone. Parce qu'on ne va pas se mentir, il n'y a que la tête, un peu les mains. Alors, sur encore certains bustes, il y a un peu les décolletés, mais bon. Vous allez voir que la différence de tarif est énorme. On laisse un petit peu de suspense. Ouais, Bébert, on installe le bus, on se fait chier installer le bus et puis on en discute. Parce que franchement, là, la base, pour moi, il n'y a aucun défaut. Perfection, la base. Perfection, mais vraiment. Ouf. Allez, mon petit Bébert, on installe le buste. Ouais. Donc, voici la bête une fois montée. C'est un sacré morceau, Bébert. Un sacré morceau qui est vraiment pas évident à monter. Non, franchement. Surtout au niveau des mains et de l'appareil, il faut maintenir le tout. Enfin, tout est expliqué. C'est une galère. Dans le fascicule que vous allez avoir. Et il y a une toute petite carte qui vous explique pour les mains parce que vous avez vraiment un système de rotation. Excuse-moi. Un système de rotation qui fait qu'après, effectivement, il n'y a aucun risque. Ça ne bouge pas d'un poil.
Maintenant qu'il est installé, on va pouvoir parler des dimensions, petit Weber, chose qu'on n'avait pas dit pendant la base. Donc là, on est sur un 1,03 m de haut, un 60 de largeur et un 50 de profondeur. Est-ce qu'on parle tout de suite du tarif ou pas, Weber? Allez, vas-y. Là, au niveau des tarifs, on est sur 1 700 € livrés. Donc, autant vous dire qu'on est à 3 000 € de moins que les Studio Infinity. Alors oui, c'est de la résine, mais est-ce que 3 000 € supplémentaires justifient le silicone? Surtout quand on voit ce genre de pièces-là, on en prend plein la vue. C'est des univers qui sont un peu différents parce qu'on est sur un visage comics, donc résine, c'est pas dérangeant. Et comme tu avais dit dans la vidéo chez Sam, est-ce qu'un visage d'un acteur, mettons Henry Cavill en résine, bah, ça donnerait pas pareil. On va pas ça donnerait pas pareil, ouais. Donc c'est comparable, mais à la fois pas très comparable. Mais bon, à ce tarif-là, enfin moi je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Alors maintenant, au niveau des vêtements, vous posez peut-être la question, est-ce que c'est pour le tarif, c'est moins bien fini qu'Infinity Studio? Est-ce que c'est moins qualitatif? Ben, honnêtement, la réponse, elle est non du tout. C'est les vêtements de chez Infinity Studio Pinguis Toys. Donc, on va de Pinguis Toys en finalité. On a vraiment l'impression que c'est leur marque de fabrique pour plusieurs points. Le premier point, le plus important, mon petit Weber, qui marque tout de suite, enfin qui nous a choqué, c'est le bas du tissu qui est brûlé, mais malheureux. Brûlé d'une façon qui rend vraiment un aspect déchiré, brûlé. On a un côté un peu plastique au toucher. Tandis que sur les deux autres jokers, donc notamment le TDK et le Joachim Phoenix avec l'accent. Oh, Weber, c'est beau. Là, c'était vraiment encore moins bien fait parce que c'était vraiment des coups de ciseaux un peu faits à l'arrache. Que là, on a vraiment un aspect brûlé. Ça rend beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux sur cette version, je trouve. Là, on voit bien qu'ils ont pris soin de le faire. Mais grave, tu as tout à fait raison. Alors après, bien évidemment, vous avez tout. On viendra sur les incohérences, mais on va déjà parler du tissu. Vous avez la fameuse veste, le fameux boléro avec les petites poches, les petits boutons, et en dessous, la fameuse chemise, la chemise noire qu'on voit aussi ici avec des petits rappels, l'étiquette du Joker que vous voyez très bien aussi dans la cover du comics. C'est une représentation du cover. Parce que là, alerte spoil, mon petit bébé, dans l'animé, en gros, il s'échappe de l'asile. Il va retrouver la fille de Gordon qui est en finalité Batgirl et lui met une cartouche à bout portant. Yeah, well, I had some really interesting nightmares. C'est assez violent, bébé. Hein, c'est un animé assez violent. Hein. Mais la seule fois où le Joker a l'appareil photo, il a une chemise hawaïenne. Oui, short, chemise hawaïenne, vraiment tranquille. Et en aucun cas, enfin du moins dans l'animé, on le voit habillé tel quel. Je ne sais pas dans les comics bébé. Je ne sais pas non plus. Ça, bonne question. Donc là, c'était le spoil concernant la représentation du Joker. Bébé, les points qui fâchent un petit peu, parce qu'il y en a un petit peu quand même. Ouais, enfin, donc... Si tu veux, ça gêne rien à la beauté de la pièce. Oui. On a remarqué, on a fait quand même quelques petites recherches, hein, on n'est pas parti à l'aveugle, mais ce que je comprends pas, c'est que le boléro, que ce soit comics ou animé, il est censé être jaune, un peu jaune d'or, enfin un peu comme le chapeau. Là, il est rose pâle. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à nous le dire parce que là, franchement, peut-être les avant-droits, bébé. Hein? Peut-être les avant-droits, ils se sont dit non, vous nous mettez une chemise couleur saumon, on veut pas une chemise jaune parce qu'il y a eu des représentations de cette figurine-là, enfin de ce buste-là sur des petites figurines à 6e. Et eux ont le boléro jaune. Alors tu sais, peut-être qu'ils sont, enfin je sais pas, hein, c'est des suppositions. Je ne sais pas. Après, il y a aussi le débat du nœud papillon. Enfin, c'est pas réellement un nœud papillon, mais son nœud ici, qui est d'ailleurs câblé. Donc vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Hein. C'est plutôt bien pensé ça. La couleur, c'est pareil. Il y a ici, c'est un vert, mais un vert un petit peu... alors, je ne saurais pas spécifier la couleur, mais il y a des versions où c'est vert, mais quand même beaucoup plus vert-vert. Là, on est sur un vert qui tire légèrement vers le bleu. Il y a des versions où il est blanc.
Dans l'animé, si je dis pas de conneries, il est blanc. Sur la cover du comics, il est vert-vert, il me semble. Ouais. Donc ça, c'est pareil. C'est à voir. Point d'interrogation. C'est ça. Et il y a autre chose, Bébert, qui manquant sur le buste. Normalement, il porte sur la cover une petite fleur sur le côté gauche, que là, ils n'ont pas mis. Peut-être, oui. Bon, je te fais confiance. Alors, c'est ça me... Ouais, je m'en souviens. Je te montrerai tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez certainement rajouter. Pour ceux qui se posent la question, qui sont accurate, tu sais, de ouf et qui veulent un Killing Joke au taquet, bon, bah, c'est tout, je veux changer le boléro, eh ben, vous l'avez un peu dans le baba parce qu'on a regardé avec Bébert, il y a des jointures des bras. Donc, à mon avis, ils ont mis les vêtements et après, ils ont collé les bras. Donc là, vous ne pouvez plus déshabiller le Joker et vous n'avez plus le choix de le laisser, je vais y arriver Bébert, le laisser comme ça, malheureusement. Ouais, parce que quand vous le recevez, les bras sont déjà fixés au buste. Il y a juste les mains, l'appareil photo rajouté, le chapeau, les petites mèches sur le devant. Donc ouais, à mon avis, c'est pas possible de le déshabiller une fois qu'il est assemblé. Donc c'est quand même dommage. C'est dommage, mais si vous avez une explication pour ce rose, n'hésitez pas à nous le dire parce que nous, c'est le gros point d'interrogation. Ouais, et la veste aussi qui est un peu plus la couleur de ses gants et pas réellement. Là, on est plus sur un rouge foncé. Enfin, ouais. Voilà, ça c'est les incohérences qu'il y a par rapport à la cover du comics. Ensuite, on va revenir sur les gants, mon petit Bébert. Oui. Tu es un professionnel du cuir, on va le savoir. Ouais, je sais. Pas besoin de le poser dans la question FAQ. Hein, Bébert, c'est un professionnel, c'est tout, ça s'arrête là. Non, oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, je travaille dans le cuir. Attends, etc., Bébert, regarde. etc. Hop, si tu veux tourner un petit peu. Ah, oui. Donc les gants, alors, les gants sont quand même bien gérés. On a un peu de texture dessus, donc le grain de cuir. Mais c'est quand même beaucoup moins marqué et réaliste, entre guillemets, que les gants du Heath Ledger. Mais pour moi, c'est pas dérangeant puisque là, on est sur une version comique. Donc, enfin, comics. Donc, c'est forcément un côté un petit peu animé et du coup, un peu moins réaliste. Au niveau des coutures, c'est pareil, c'est différent par rapport au Heath Ledger parce que sur le Heath Ledger, les coutures sont apparentes. Ici, il n'y a pas de couture apparente. Donc ça existe, hein, il y a des gants qui sont où la couture est faite à l'intérieur. Du coup, on voit juste les deux morceaux qui viennent se serrer l'un contre l'autre sans couture visible. Donc non, franchement, moi, les gants, je les trouve bien gérés. Bien gérés, il n'y a pas grand-chose à dire. On a les petits plis, quand vous pliez la main, forcément, le cuir du gant fait des petits plis. Donc ça, c'est bien géré. Non, franchement, propre. Hein. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, tu as tout dit, Bébert. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on voit une petite partie de l'avant-bras. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, non, c'est pas un mannequin brut, la résine. C'est que le Joker, Killing Joke, est vraiment très blanc. Il est blanc comme neige, le bonhomme. Donc, c'est aussi très bien réalisé de la part de Penguin Toys et Limit Studio. Ensuite, le gros truc qu'on voit bien en face, Bébert, c'est que le Killing Joke tient un appareil photo. On va vous mettre des gros plans à chaque fois qu'on en parle, mais l'appareil photo, si on vous dit rien, honnêtement, on a l'impression que c'est un vrai. J'avoue qu'ils ont vraiment superbement bien géré l'appareil photo. Même la lentille de l'objectif, elle brille, donc on a l'impression que c'est un vrai. Non, franchement, il y a toutes les petites inscriptions qu'il y a sur les objectifs. Je ne sais plus si c'est la focale ou... Enfin bref. Si, je crois que c'est la longueur de focale, ça s'appelle quand il y a les millimètres, les graduations. Enfin non, franchement, les bagues avec la texture pour l'autofocus, enfin, ouais, non, c'est ouf. Hein. La bague avec les réglages au-dessus, franchement. Ouais, la bague avec les réglages. Ici, c'est la petite bague pour rajouter un flash. Enfin, franchement, l'appareil photo, pour moi, il est géré, rien à dire. Et même l'arrière de l'appareil photo, que là, j'ai le visuel, vous avez quand même des grains de cuir, tu sais, là où tu as le grip. Sur les poignets, ouais. Il y a la lentille, il y a même un petit réglage. Et par rapport à la vidéo de Fine & Geek, il disait que la marque avait été représentée aussi sur ce buste-là. C'était vraiment la marque comme dans la cover du comics. Ok. Donc, c'est une précision que je ne savais pas. Bah, tu vois, Bébert. Merci Fine & Geek. Bah oui, Bébert, c'est un professionnel de Batman. Il kiffe Batman. Ensuite, on arrive sur la partie du visage qui est quand même cachée à moitié. Mais putain, mais qu'est-ce que ça a de la gueule, Bébert, franchement. Ah, moi, je kiffe. Hein. J'aime bien le rendu comics, même si je lis pas forcément de comics, etc.
je sais pas, ça dégage quelque chose et c'est ouf. C'est dingue, c'est dingue. Donc vous avez un œil fermé, de toute façon, vous faites le test, hein, prenez un appareil photo, vous allez avoir un œil comme ça, et enfin fermé, et l'autre ouvert. Et c'est représenté aussi sur ce bus-là, on vous fera, une fois qu'on le démontrera, on va refaire des plans pour que vous puissiez le voir, mais vous avez bien les deux yeux. Les yeux ne sont pas en vert, ils n'ont pas poussé jusque-là mon petit bébert, c'est des yeux qui sont peints, mais franchement, ça donne un effet de ouf. À la caméra, ça ne rendra pas forcément, même sur les photos, mais le visage n'est pas lisse, il est texturé. Ouais. C'est texturé avec des petites taches. Non, franchement, bébert, vas-y, parle-en, mais... non, ouais, t'as bien résumé. Il y a de la texture. À la fois dans le sculpte, c'est pas ultra lisse. Il y a une petite texture. Et dans le paint, c'est pas un bête à plat blanc ou gris très très clair. Non, il y a des petites taches un peu plus foncées. Mais c'est très léger, hein, c'est subtil. Mais non, franchement, c'est ouf. Hein. C'est géré de ouf. Hein. On a des légères ombres au niveau des rides pour accentuer un peu l'effet rides. Donc ça, c'est clairement bien géré aussi. Et puis, on a bien aussi le noir autour de l'œil en dégradé. C'est propre. Au niveau de la bouche, c'est pareil. Les dents… que ça va être plus ou moins centré là. On a le retour en vidéo, mais c'est assez petit, alors on a du mal à voir. Parce que vu que le buste est grand, on a dû prendre un peu de recul parce que c'est vrai que Pépère, il impose quand même. Hein. Au niveau de la bouche, on a les gencives qui sont bien brillantes, les dents qui sont bien brillantes aussi, un peu jaunâtres et des taches de tartre entre les dents. Non, mais c'est sûr que c'est du tartre. Oui, mon petit Bébert. Lui, c'est un fumeur, lui, Bébert. Tu fumes, toi. Pas bien, c'est pas bien de fumer, Bébert. Oh, le débile. Et franchement, des fois… C'est vrai que… La limite, tu m'as fait mal au cœur. Vas-y, reprends, tête de con. Donc, tu parlais de la bouche. Ouais, la bouche est pour moi, je trouve, assez bien gérée. Limite, tu m'as fait mal au cœur. Tu fumes, hein, tout pas bien. Je comprends au montage, ça, sale putain. Donc, les gencives sont assez lisses, par contre. Alors, c'est l'effet comics, je pense. Ça, c'est pas gênant. Petit, peut-être, point d'interrogation, c'est que les lèvres, donc il a du rouge à lèvres, forcément. Là, il est quand même sur un rouge très foncé. Sur la cover du comic, ça a l'air d'être plus un rouge vif. Ok. Là, on est plus sur un rouge foncé. Bon, hormis ça, c'est pas grave. Le paint est bien géré, hein, c'est bien lisse, donc rien à dire. On voit la langue, on voit les molaires à l'intérieur de la bouche. Si vous voulez vraiment regarder, c'est détaillé. Ouais, la bouche est détaillée. Hein. Mais il y a même la texture sur la langue. Ouais, non, franchement, c'est propre. On peut pas se dire, c'est un buste qui est beau de loin, mais il est aussi beau de loin que de près. Parce que de près, vous avez encore plus des détails et vous appréciez encore mieux la pièce. Et c'est pour ça que, au niveau du tarif, c'est juste hallucinant ce qu'ils sont capables de nous faire pour ce tarif-là, alors que quand on voit du 1/4, c'est quasi le même prix. C'est un truc de ouf. On revient sur les cheveux. Le sculpte, nickel, la couleur est représentée. Les petites mèches devant sont amovibles dans le sens où c'est une partie que vous assemblez. Et là, ils ont été intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont mis des couleurs sur différentes mèches pour que vous puissiez vous repérer au niveau des pegs. Donc, c'est quand même plutôt très intelligent de leur part. Ouais, il y a juste la petite mèche au centre ici qui est un petit peu plus compliquée à mettre. Il n'y a pas d'aimant parce qu'elle est vraiment toute fine. Donc, faut pas, entre guillemets, hésiter à appuyer un peu dessus, mais allez-y mollo, quoi. Ouais. Il faut la mettre, appuyer un peu et ça tient. Ensuite, il y a le chapeau qui vient sécuriser le truc. Et ça se met plutôt bien. La plus grosse galère, c'est le système de main avec l'appareil photo. Les mèches, c'est du pipi de chat. Surtout que, vous mettez l'appareil photo se pexe dans la main et quand vous mettez la main, vous dites si l'appareil photo s'enlève de la main et qu'il tombe par terre, c'est la catastrophe. Donc ça fait un petit peu peur à l'assembler. Et ensuite, c'est aussi un petit point négatif, mais pour le tarif, on peut largement passer au-dessus, c'est le chapeau qui est lui aussi en résine ou polystone, je ne sais pas du tout. Ça aurait mérité qu'il fasse le sculpte complet des cheveux et que ça soit un vrai chapeau, je ne sais pas, de paille ou quoi que ce soit, mais que ça aurait été un vrai chapeau pour s'allier parfaitement avec les vêtements qu'ils ont mis dessus. Là, ouais, c'est vrai parce que là, je ne sais pas si c'est possible de faire un vrai chapeau parce que si on vous l'enlève, alors je vais faire attention aux mèches. Comme Joe l'a dit tout de suite, il n'y a pas le sculpte des cheveux. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'adapter un vrai chapeau? Peut-être, à voir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de l'avoir en résine. Mais
C'est pas bête ce que tu dis là. De quoi? Possibilité de réadapter un vrai chapeau. Peut-être. Tu sais, si tu fais, je sais pas, tu mets un truc en mousse, tu sais, pour que ça fasse un peu la grosseur de la tête et que tu mettes un chapeau dessus, ça ne se verra pas. Je pense qu'il y a moyen de se démerder pour après trouver je sais pas si ça peut se trouver. Bon, il y a des artistes indépendants, je pense qu'ils peuvent faire ça largement. C'est quand tu vois tous les cosplays qu'ils font maintenant, il y a moyen de trouver quelque chose. Hein. Après, le chapeau en soi est pas mal géré. Hein. Alors, la texture du chapeau, je sais pas ce que c'est. Ça fait un peu grainé, mais c'est pas du cuir. Hein, c'est bonne question. Bébert, je ne sais pas. C'est pas un chapeau de paille non plus, mais ça ressemble dans la couleur et dans les nuances. Et ici, vous avez un bandeau de cuir qui est en résine également, mais qui est bien géré parce qu'on a la texture du cuir qui est faite. Les coutures sont plutôt propres. Le paint, ça va parce que franchement, c'est assez propre. Hein. Même le paint des coutures, pour pas déborder, etc. Ouais, beau boulot. Hein. Franchement, ouais, non, Pinguis Toys, là, ils nous ont régalé. Hein. Bien géré. Donc après, bah, forcément, ça se remet dans le pegs. Hein, ça, c'est pas bien compliqué. Juste faire gaffe aux mèches. Hop là, suspense. Ouais. Donc, il y a peut-être finalement une petite solution pour essayer de remettre un vrai chapeau. Mais Pinguis Toys aurait dû pousser un petit peu loin et faire, tu sais, le restant du sculpte entre parenthèses et mettre un chapeau en tissu pour aller avec ça. Ouais, ça aurait été la perfection. Ça aurait été la perfection. Là, de chez rien à dire. Perfection. Parce que quoique, moi, j'ai un petit truc à rajouter. Après. Tu veux le garder dans la conclusion, Bébert, ou tu veux la dire tout de suite? Non, je peux le dire maintenant. C'est que, donc, comme on vous l'a expliqué, hein, les mains s'emboîtent, etc. Et c'est que là, je me demande s'il n'y a pas un petit problème au niveau du pegs, du bras qui rentre dans la main, parce que il est peut-être un peu trop gros, ou alors il y a une coulure de peinture, ce qui fait que ici, on est vraiment à la limite au niveau du gant, entre le gant et l'avant-bras. On est vraiment à la limite de voir le creux que ça forme pour former le pegs. Si tu regardes un petit peu vers le bas. Ouais, c'est vraiment limite. Donc, est-ce que... parce qu'on sent quand même que c'est aimanté, donc ça tient, mais on est limite. Ça se voit pas, mais pas passer loin. Par contre, il y a beau avoir le petit coup d'œil que Bébert a eu. Alors, est-ce que c'est, comme tu l'as dit, un défaut qu'il y a trop de peinture, il faudrait frotter ou quoi que ce soit. Mais là, une fois que les deux sont assemblés, que vous faites le système de rotation, ça ne bouge pas. Ah oui, non, ouais, c'est costaud. Ça ne bouge pas d'un poil. Hein. C'est juste hallucinant. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ceux qui détiennent le bus, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas l'avoir précommandé, et chose qu'on peut totalement comprendre parce que nous proposer un life size, donc trop complet, avec des bras, pour une somme comme ça, on peut se dire, oui, avec une base de ouf. Une base de ouf. On peut se dire, le prototype est beau, puis en fait, ils vont nous sortir à côté un truc qui est fin moche. Non, le prototype, c'est la copie conforme avec le produit final. Donc, il y en a beaucoup qui vont, malheureusement, qui se sont mis... Qui se sont mordus les doigts. Bah oui, Bébert. Et maintenant, je pense que pour le retrouver au prix d'achat, là, je pense que cette pièce-là, c'est fini. Étant donné qu'on est sur quelque chose de mythique, le Killing Joke, Bébert, on va pas se mentir, 99 exemplaires monde, 1,03 m de haut pour Bébert. La somme? Oui. Tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure. Oh, quel connard. Donc, pour 1 700 €. Je me dis pourquoi il fait le suspense, on l'a déjà dit. Bah oui, non, mais écoute, Bébert, j'ai complètement zappé. Donc, dites-nous dans les commentaires. Attention à ce que tu dis quand même, Bébert. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires au niveau du tarif. Mais nous, pour avoir l'habitude de voir des pièces, j'aime pas dire ça, j'arrive pas à trouver le truc, mais avec un gros budget, là, on est sur le cul carrément. Mais carrément. Ouais, clairement. S'il y a un petit défaut, là, il y a un fil qui... Oui, mais non, ça, vous le coupez. Vous venez le rentrer peut-être avec une haleine et un petit point de colle. Oui, encore. On va vous le faire et tourner. Encore, il y a juste à le couper à ras. Non, bah, c'est juste un petit fil au niveau de la veste. Ça, c'est rien du tout. C'est parce que je voulais chipoter. Bébert est un chipoteur. Mais voilà, franchement, grosse folie et grosse surprise. Donc, honnêtement, pour les prochaines réalisations de Limit Studio et Pinguis Toys, à mon avis, ça va pas faire long feu quand on voit leur première réalisation. Ils ont... Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde qu'ils soient plus ou moins centrés, donc du coup, je me réfère à la plaque derrière. Ils ont montré pour leur deuxième pièce le Superman Hush et ils prévoient de faire aussi un Batman. Le Superman Hush, je crois qu'on est dans les 1500 €, base de ouf. Cape, à la base, c'était résine, mais les gens se sont plaints un peu que la cape, c'était pas terrible en résine. Et du coup, ça va être une mix média. Donc, vous pourrez changer soit la cape résine ou soit tissu. Mais pour 1500 €, c'est clair. Et en plus, le bus fait aussi 1 m
0,3 ou 1,05 m. Enfin bref, ça va être encore… ça va être… Et en plus, Ouais, il a les bras croisés. Fan du comics, fan de comics, là, il faut suivre cette marque parce que c'est un régal. Il y a moyen de se faire plaisir si vous avez un minimum de budget, bien sûr. C'est clair. Mais c'est vrai qu'à l'heure, vous connaissez très bien la collection. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a pour 1 700 €? La question, elle est là. Ouais. La question est vite répondue, mon petit bébé. Size, hein, bien sûr. Que dalle. T'as absolument rien. Surtout un truc qui dégage autant. Bon, je pense qu'on a conclu la review, mon petit bébé. On a tout dit, on n'a rien oublié. Je ne pense pas non plus. Donc, on va passer à la conclusion habituelle. Mais avant ça, on va faire des petits plans rapprochés en musique. Alors, dans la conclusion, on va refaire un petit point rapide sur les points positifs et négatifs. Pour ma part, en point négatif, hormis le chapeau, je n'en vois pas d'autres. Peut-être ici, peut-être il faut étudier. Ici, il y a peut-être un problème avec le peg, je ne sais pas, mais la main s'emboîte. J'ai pas l'impression qu'elle s'emboîte vraiment à fond de chez fond. À voir. Alors, est-ce que c'est pas pour justement laisser un peu de jeu pour le système de rotation de l'appareil photo? Je ne sais pas, ça je ne saurais pas dire. Mais oui, hormis le chapeau que j'aurais aimé voir en vrai tissu, le reste, il n'y a rien à dire. Tout ce qui est sculpte, que ce soit sur la base, le visage, l'appareil photo, les gants, rien à dire. Le paint est super propre partout. Les différentes textures au niveau du paint, hein, les rails, on a vraiment ce côté métallique. Pareil sur l'appareil photo. L'appareil photo, franchement, si vous avez la possibilité de voir cette pièce, regardez l'appareil photo parce que c'est une dinguerie. J'avoue. Je crois que c'est la pièce de ouf sur ce buste-là. Donc ouais, sinon tout le reste c'est positif, hein, à part ce fameux chapeau, même si en soi il reste beau en résine. On aurait aimé l'avoir en tissu. Donc pour ma part, ce sera un 9,5. Ça aurait été un 10 sur 10 si c'était un chapeau en résine, en tissu. Ok. Ton 9,5 aussi basé non seulement par la beauté de la pièce, mais pour le tarif aussi, je suppose. Ah oui, clairement oui, le tarif, même s'il était un peu plus cher, alors sans parler des tarifs qui se font chez Infinity ou Queen, etc. Mais on m'aurait dit 2000 ou même limite 2005, ça m'aurait pas choqué. Ouais. Parce que l'envergure, le light-up qui sert à quelque chose, hein, on va le préciser, ça me semble important. Non, tout est bien géré et la pièce est super grande, super balèze, rien à dire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Hébert. Eh ben, moi, ma conclusion va être à peu près identique à celle de Bébert. Me concernant, parce que là, le côté accurate ne me dérange pas. Peut-être que ceux qui sont très accurate et qui kiffent le comics de ouf, peut-être que pour eux, ça va être un gros point négatif que le boléro ne soit pas jaune, qu'il manque la petite fleur et que la veste ne soit pas de la même couleur. Pour moi, j'ai oublié de le préciser, ça. Mais comme je suis pas un spécialiste comique, c'est vrai que j'ai pas pensé à reprendre ça dans le… Là, tu as donné ton point de vue à toi personnellement. Voilà, mon point de vue réalisation artistique et beauté du truc, quoi. C'est vrai que si on se penche plus sur le côté accurate, comme tu dis, ça va un petit peu plus déranger certains, quoi. Ça va peut-être déranger certains, mais moi, ça ne me dérange pas, justement. Ça n'enlève rien à la beauté de la pièce. Et pour avoir des pièces à 4 500 € à la maison, là, je peux vous dire que pour 1 700 €, c'est un truc de ouf. Parce que comme tu l'as dit, la base, là, elle sert à quelque chose. On a un light-up sur secteur. Le paint, il est géré de ouf. Tout est géré de ouf sur la base. C'est lourd. Et le buste, il n'y a rien à dire. Les tissus sont top. Le visage est top. C'est vraiment la cover en termes de visage et le produit prototype. Et le paint est magnifique.
Il y a aucun, ça déborde pas. Les cheveux, il y a des nuances noires, verts, ça déborde en aucun cas. Vous pouvez regarder le bus de A à Z. Il n'y a rien qui déborde en termes de paint. Et pour 1700 € à l'heure actuelle, on n'a que dalle. Limite un quart de chez Prime. Puis ça s'arrête là. Et en plus, ce qui est bien, chose qu'on n'a pas forcément parlé dans la review Weber, c'est que la base là, quand on regarde la base de face, elle est accordée en face du buste. Que les bases Infinity ici sont toujours décalées. Ouais, on en a parlé dans un petit décalage, la vidéo de Sam. Donc non, grosse folie furieuse. Je vais juste faire une parenthèse, et c'est à vous que je vous adresse, mes petits viewers. Est-ce que ça vous intéresse ou pas qu'on compare à une pièce de chez Infinity Studio? C'est-à-dire la base posée ici et la base d'une Infinity Studio là, et qu'on puisse comparer en termes de poids ou ce qu'on en pense. Dites-nous, ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être Même une si idée. là, on est l'univers comics et on a le côté univers réaliste chez Infinity, on pourrait éventuellement quand même comparer. Dites-nous. Bah oui, bébé. Donc moi, ma note, 1700 €, 99 exemplaires monde, tout est géré, ça vaut largement un 9,5 sur 10, comme tu l'as dit, bébé. Il y aurait eu le boléro jaune et un chapeau tissu, c'était de la perfection. C'était du 10 sur 10. On ne pouvait pas demander plus à Limit Toys et à Penguin Toys, j'allais dire Infinity Studio. Limit Studio et Penguin Toys. C'est un bordel monstre. Donc franchement, hâte de voir leur prochaine pièce. Mais honnêtement, c'est un studio à suivre. On va quand même éviter tout le temps parler du prix parce que ça se trouve, leur prix, bon, les mecs, ils achètent à 1500, 1700, 1800, 1900. Et on est tellement influent dans le domaine de la collection. Donc je disais qu'on était tellement influent dans le monde du buste light size. Ah oui, bébé. Qu'après la vidéo, le bus va coûter 3000 €. Exactement. On a oublié d'émettre une petite précision, bébé. Ouais. C'est que c'est un bus, on a eu la certification que c'est bien un bus qui est sous licence asiatique. Donc c'est pour ça que sur le certificat qu'on n'a pas pu vous montrer, on vous l'a expliqué, il y a bien marqué DC dessus, Batman, Killing Joke et tout le soin. Donc c'est bien sous licence, mais asiatique. Ouais. Je pense qu'on a conclu. Ouais, là, on a fait le tour. Ouais. Désolé du cut, les 30 minutes. Même pas, bébé, c'est l'appareil photo qui a plus de batterie. batterie. Non, il n'y a plus de batterie. C'est différent encore. C'est nous qui avons fait les pouilleux. Mais voilà, donc on espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, s'abonner, etc. Et puis, on vous dit à une prochaine vidéo, les petits pouilleux et les petites pouilleuses. Ça sera du joub, bébé. Ce sera du joub. Petit teasing. Si vous avez vu la petite vidéo des 4 futures pièces, futures pièces, il y a un gros spoil. 4 gros spoils, même, bébé, on peut le dire. Si vous n'avez pas de vidéo, alors là, c'est qu'au niveau... On peut plus rien pour vous. C'est fini. Bon, sur ce, les petits pouilleux. Allez, les petites pouilleuses, salut. Allez, bisous, ciao.